Tiens, enfin, je prends le temps de te faire une petite vidéo pour voir comment on gère les produits sur WooCommerce. Donc, comme tu le sais déjà, je travaille toujours sur deux onglets. Un onglet avec le site partie visiteur et un autre onglet en partie back-office. Alors, le but, c'est d'arriver à créer un produit pour notre essai, un produit qui est une huile essentielle. Si on clique sur toutes les huiles essentielles, il va apparaître en premier. J'ai créé un produit qui s'appelle AA Produit Test pour te montrer le résultat de ce qu'on va faire. Quand on clique dessus, il va donc s'ouvrir et nous proposer des options 2 ml et 10 ml, sachant que 2 ml fait 5 euros et a un petit texte à lui, et le 10 ml aussi, un autre texte et un autre prix. Avec aussi une partie information complémentaire, non, une partie donc conseil d'utilisation et les actifs. Deux onglets qu'on va rajouter. Par défaut, on a description du produit, description longue, description courte ici, les informations complémentaires qui se mettent toutes seules, c'est-à-dire le poids du produit et puis les volumes disponibles, et les deux autres onglets qu'on aura créés. Et les avis clients si on les a autorisés sur le produit, avec deux photos. Une photo principale et une deuxième photo en galerie. Bon, voilà le résultat qu'on veut obtenir. Alors maintenant, on va passer en partie back-office. Et donc, on va créer un deuxième produit qu'on va appeler le produit test 2 qui va ressembler à celui-là. Alors, on va cliquer sur donc produit, ajouter un produit. On se retrouve donc sur une fiche de création de produit. On va donc rentrer son nom. Donc, je l'appelle AA test 2. On va lui donner donc une description longue. Alors ici, description longue. On peut mettre en forme, hein, mettre en gras, etc. Comme dans Word. On va lui mettre la description courte ici. C'est celle qui est le plus visible, puisqu'elle apparaît directement à côté de la photo. On va tout de suite la ranger dans sa bonne catégorie. Donc on va la ranger dans huile essentielle. Non, je vais la chercher ici à droite. Huile essentielle, la catégorie parent, et la catégorie sous-catégorie, toutes les huiles essentielles. Donc quand je cliquerai sur huile essentielle, alors je vais voir partie visiteur, si je clique sur huiles essentielles aromathérapie, je la verrai. Mais si je clique sur la sous-catégorie toutes les huiles essentielles, je la verrai aussi. Par contre, si je clique sur une autre sous-catégorie, bien sûr, elle n'apparaîtra pas. Hop, voilà. Alors, je reviens en back-office. Là, on a donc sous le titre le permalien, c'est-à-dire le permalien, c'est le code que Google verra, c'est ce qui sera affiché dans la barre d'adresse. Par défaut, ici, il reprendra le nom du produit. En général, on n'y touche pas, mais on pourrait le modifier au besoin. Partie de droite, pour l'instant, le produit est en état brouillon, c'est-à-dire qu'il ne sera pas visible sur le site. Quand j'aurai fini mes modifications, je vais le publier. Et là, il sera visible. Et puis ça, je ne vais pas t'en parler parce que je ne vais pas te brouiller, mais on pourrait faire en sorte qu'il n'y ait que les administrateurs qui voient le produit. Voilà. Alors, on va tout de suite lui donner une photo. On va donc lui définir une image. Donc, image produit, ça m'ouvre le gestionnaire de médias et je vais choisir là la photo principale. On va faire comme le produit test 1,
On va choisir donc cette image-là. Si je voulais charger une image nouvelle, format carré que tu aurais fait, tu vas sur l'onglet téléverser l'image et tu veux la cliquer, glisser directement dans la partie de la fenêtre, ou alors sélectionner des fichiers et puis charger le fichier par la méthode traditionnelle. Bon, là on va utiliser pour le confort une image qui est déjà rentrée. Les dernières images rentrées s'affichent en haut à gauche. Définir l'image produit et ça va suffire à la mettre en image principale. Si je veux rajouter une deuxième image, bon on en a rarement mais c'est pour l'exercice on va le faire, on va ajouter une image à la galerie. Donc on va ajouter la deuxième image. Je fais une image avec un petit 2 pour qu'on comprenne mieux. Voilà. Et donc là on l'a calé en deuxième image dans la galerie. Alors maintenant on va s'attaquer aux données du produit. C'est toutes les caractéristiques du produit. Donc celui-là, on va déterminer que ce n'est pas un produit simple puisqu'on va le trouver en 2 ml et en 10 ml. Si on n'avait pas de différence contenance, on le laisserait en produit simple. On aurait juste à mettre son prix et remplir les autres onglets. Si c'était un produit tout simple, on mettrait là son prix, mettons 10 €. Dans l'inventaire, on mettra sa référence, test 2. Dans l'expédition, on va rajouter son poids, puisque nous, on va baser nos envois sur le poids. Donc, je sais pas, 8 grammes. Les produits liés, ça, on en parlera plus tard. C'est pas l'objet aujourd'hui. Dans les attributs de produits, bah, là, du coup, on ne va pas en avoir, puisqu'on n'aura pas de différents contenants. Là, dans la rubrique avancée, on peut activer les avis ou les désactiver. Il a donné la possibilité ou non au client de laisser un avis. Et les custom tabs, c'est les comment ça s'appelle, les petits onglets supplémentaires, les deux onglets qui sont conseils d'utilisation et les actifs qu'on retrouve partout, qu'on va pouvoir rajouter en faisant add tab, rajouter une tab, conseils d'utilisation, les conseils ici, ajouter une deuxième tab, les actifs, bon là il me propose parce que je l'ai déjà en mémoire, actif ici, et je save tabs, j'enregistre. OK. Maintenant, je vais lui déterminer les attributs enfants pour 2 ml et 10 ml. Donc en fait, le produit n'est pas un produit simple, c'est un produit variable. État de la TVA taxable et standard, ça on n'y touche pas. L'inventaire, donc ça, on va dire que c'est le produit par an, test 2, donc on le laisse. On va aller créer maintenant ce qu'on appelait avant les produits enfants. Donc dans les attributs, on va appliquer le volume, l'attribut volume, et on va l'ajouter. Voilà, l'attribut volume sera bien visible sur la page produit, c'est-à-dire qu'on pourra le sélectionner, et on va l'utiliser pour les variations, c'est-à-dire que chaque variation aura un poids différent, un prix différent, donc c'est là qu'on dit qu'on va vraiment créer les enfants. Les termes, normalement, ils sont déjà tous pré-rentrés, donc on va dire 2 ml et 10 ml. Si je voulais rajouter un contenant, une contenance qui n'y a pas ici, dans la liste, à ce moment-là, je vais cliquer sur Ajouter, et je peux ajouter ici une contenance, 800 ml. Voilà. Et nous, on ne la veut pas, donc on va la supprimer. On clique sur la petite coche, la petite croix, et voilà.
Alors des fois, on clique, on se trompe un peu comme je viens de faire là, et ça ferme l'onglet. Alors on peut toujours le rouvrir en recliquant dessus ou en cliquant sur le petit triangle à droite. Ah, voilà. Voilà, donc maintenant on enregistre les attributs et on va créer maintenant les variations, c'est-à-dire les produits enfants. Ça s'appelle les variations ici. Ajouter une variation, on clique, on fait créer les variations pour tous les attributs. Donc pour l'attribut 2 ml et 10 ml. Allez, il me fait un petit message de petit avertissement. Je dis oui. Je veux bien ajouter les variations. OK. Et donc maintenant, on voit qu'on a nos deux enfants. Ils ont leur numéro propre et c'est c'est vraiment les produits enfants de Virtumart. Donc l'UGS, donc ça va être test 2,02 pour 2 ml. Son prix, allez, 4 €. On pourrait lui donner un tarif promotionnel. Lorsque tu fais des promotions, tu peux mettre un tarif ici. Tu peux planifier la promotion en disant je vais le vendre à 3 € uniquement du 4 mars au 5 mars. Et automatiquement, la promotion se retirera toute seule. On va dire jusqu'au 6. Voilà. État du stock en stock, donc nous ils seront toujours en stock, sauf si effectivement tu es en rupture de stock, à ce moment-là on interdira les commandes quand des produits sont en rupture de stock. Il suffira de dire nous sommes en rupture de stock ou en réapprovisionnement et la personne ne pourra pas le commander. Voilà, alors le 2 ml il fait 5 grammes par exemple et il a une description à lui, c'est-à-dire version 2 ml pour je sais pas quoi. Je ne vais pas mettre parce que je ne sais pas quoi mettre. Voilà, donc je vais faire la même chose pour le 10 ml. Donc je peux l'ouvrir ou le fermer ici. Alors test 2, 10. Prix 11 €. Poids 12 grammes. Classe d'expédition identique, si on n'y touche pas. Version 10 ml. Tu peux mettre ce que tu veux. On enregistre. Et surtout maintenant, on va enregistrer toute la création du produit, on va donc le publier. Et ça y est, on a fini la création du produit. J'espère que j'ai rien oublié. Je l'ai bien rattaché aux huiles essentielles. Ok, bon, parfait. Donc maintenant, on va aller en partie visiteur pour vérifier si on a notre produit. Je recharge la page. Et on a bien AA test 2 qu'on vient de créer maintenant. Si je clique sur toutes les huiles essentielles, je vais le retrouver aussi. AA test 2. On le sélectionne pour aller le commander. On a bien nos deux photos. La photo principale et la galerie. Si on avait mis d'autres photos dans la galerie, elle s'afficherait ici à côté. On a bien nos petits onglets conseils d'utilisation et les actifs. La description courte du produit. La description longue ici. On n'a pas l'onglet des avis clients puisque je l'ai désactivé. Et maintenant, si je choisis le 2 ml, j'ai mon petit texte, ma petite description complémentaire version 2 ml qui s'affiche, son prix, et je peux le mettre au panier.
Voilà, alors si je voulais le désactiver parce que je ne suis pas très sûr de l'avoir bien fait ou je ne veux pas le mettre tout de suite en ligne, je me repositionne dessus dans l'espace back-office et je modifie son état, je clique sur son état et je le mets en brouillon. OK, mettre à jour. Pas oublier de mettre à jour. Il va se réafficher et on voit bien que son état est en brouillon. Si je retourne sur le site, j'actualise. Là, je suis sur la page, là, ça va pas. Je réaffiche toutes les huiles essentielles. Il a disparu. Et voilà. Bon, voilà, écoute, pour aujourd'hui, je pense que c'est pas mal. J'espère que j'ai été assez clair. Sinon, tu ne manqueras pas de m'appeler. Voilà, j'aurais pu te parler aussi des étiquettes produits, mais on verra ça une prochaine fois. On peut rajouter des mots-clés sur le produit. C'est-à-dire si ce produit sert, mettons, pour le rhume, on va lui rajouter une étiquette rhume. On peut en rajouter plusieurs. Et en publiant le produit, on va pouvoir afficher ces étiquettes autour du produit et ailleurs dans le site pour pouvoir les classer par, mettons, par pathologie, par exemple. J'actualise. Je retourne voir le produit. Il y a l'étiquette rhume s'affiche ici, mais on peut l'afficher ailleurs dans la page. En tout cas, ça donne un renseignement complémentaire au produit et ça peut faire un classement croisé dans le site. Bon, voilà pour aujourd'hui. Écoute, j'espère que ça va aller. Tu sauras me dire.